Masechet Ketubot, traité Ketubot, Daf Vav, feuille numéro 46. Nous sommes tout en haut de la page. Rapapa Amar. Rapapa répond, Maï Ba'al Loke de Katani Hatam. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque Rabbi Yehuda a dit que le mari reçoit la flagellation même s'il n'y a pas eu de relation avec elle avant qu'il n'ait diffamé contre elle? En réalité, c'est pas flagellation, ça veut dire un coup, et il s'agit de payer. Car il est le maman de Malkout. Est-ce que payer, on appelle ça un coup? Effectivement, Ve'atan, comme on voit dans une Mishnah, Omer Hatsi Erki Alai. Celui qui dit, je m'engage à donner la moitié de ma valeur forfaitaire au temple. Noten Hatsi Erko, il donnera la moitié de sa valeur forfaitaire. Rabbi Yosef bar Yehuda Omer, Rabbi Yosef bar Yehuda dit, Loké, il recevra un coup, mais Noten Erer Shalem, il paiera sa valeur forfaitaire entière. Loké Amai, et pourquoi il recevrait des coups? Amar Rapapa, Loké Be'er Shalem. Et Rapapa explique, ça veut dire il reçoit un coup dans le fait qu'il doit payer la valeur forfaitaire entière. Maïtamai, pourquoi? Xera Hatsi Erko Atu Aerer Hatsio. C'est une institution des sages de considérer qu'on doit payer toute la valeur forfaitaire quand il a fait le vœu de donner la moitié de cette valeur à cause du cas où il aurait fait le vœu de donner la valeur forfaitaire de la moitié de son corps. Or, quand dans la moitié de son corps, il y a forcément un membre vital, donc c'est considéré comme le corps entier, c'est pourquoi il paye la valeur forfaitaire entière. Tanou Rabanan. Ça, j'en sais dans une braïta. Ve'anushu oto, c'est écrit dans le Deutéronome concernant celui qui a émis une diffamation contre sa femme, disant qu'elle l'avait trompé, et ils le puniront. Zemamon, ça c'est le paiement de la sanction d'argent. Yisseru oto, le verset continue en disant, ils le feront souffrir. Zemalkut, là il s'agit de la flagellation. Bishlama ve'anshu zemamon, dirti ve'anshu oto me'akesef. Je comprends que lorsqu'il est dit, et ils le puniront, il s'agit de payer de l'argent, puisqu'il est écrit, le puniront de 100 pièces d'argent. Venantou la avianara, qu'ils donneront au père de la jeune fille. Elle avait dit Serou Zemalkout, mais ils le feront souffrir, ça c'est la flagellation. Minalandou le sait-on. Amarabiaba ou la manou, Yisseru mi Yisseru, Yisseru mi ben, ou ben mi ben. Rabbi Abaou dit, on apprend par similitude des termes. Ici, il est écrit, ils le feront souffrir. Le même terme pour le fils rebelle. Et là-bas, c'est écrit aussi le terme fils. Et on retrouve ce terme fils concernant la flagellation, puisqu'il est dit dans le livre du Deutéronome, Vaya im bin akot arasha, si le mécréant est fils de la flagellation, ce qui veut dire apte à la flagellation. Mais où trouve-t-on un interdit de la Torah concernant la diffamation, pour dire qu'il reçoit la flagellation? Rabbi Lazar Amar, Rabbi Lazar dit, Milot telech rachil. C'est un verset dans Lévitique, tu n'iras pas colporter. Donc c'est dire du mal. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit, Mivenishmarta mikol davara. C'est un verset dans le Deutéronome, et tu te garderas de toute parole mauvaise. Or, quand c'est écrit, tu te garderas, c'est un commandement négatif. Rabbi Lazar Maïtamalo Amar Mehai. Pourquoi Rabbi Lazar n'a pas voulu l'apprendre de ce verset-là? Ah oui, il est Rabbi Pinchas ben Yair, car il utilise ce verset pour l'enseignement de Rabbi Pinchas ben Yair. Venishmarta mikol davara. Donc, le verset dit, tu te garderas de toute chose mauvaise. Mikanama Rabbi Pinchas ben Yair. De là, Rabbi Pinchas ben Yair a dit, Aliharer Adam Bayom, qu'un homme n'a pas le droit d'avoir des mauvaises pensées dans la journée, mais il y a l'idée de Touma Belaïla, parce qu'il en viendrait à avoir une impureté par écoulement la nuit,
Or, juste après, le verset dit, si un homme aura un écoulement dans la nuit. Rabbi Nathan Maïta Malo Amar Mehai. Et Rabbi Nathan, pourquoi n'a-t-il pas voulu l'apprendre du verset qu'a rapporté Rabbi Elazar? Awazara le Beddin. Ce verset se rapporte au tribunal rabbinique. C'est une interdiction pour le tribunal rabbinique chez l'oyer, rachlezé ve kachelezé, qui n'a pas le droit d'être doux avec un des plaignants et dur avec l'autre. Lo amar le'edim, bo ve'aiduni, ven me'aidin oto me'alehen. Si le mari n'a pas demandé à des témoins de venir témoigner que la femme l'avait trompé, mais ils sont venus témoigner par eux-mêmes, ou enoloqué, dans ce cas-là, il ne recevra pas la flagellation pour la médisance qu'il a dit sur elle, venoten me'aslaim, et il ne paiera pas les 100 pièces d'un séla. Ivezomemeha, magdimim, les bêtes askila. Par contre, elle et les témoins qui ont été récusés, qui avaient témoigné contre elle, iront à l'endroit où on les lapidera. Est-ce que tu penses que c'est possible que elle et les témoins qui sont contre elle soient lapidés? Voilà, si ces témoins ont été récusés, donc elle est innocente. Alors pourquoi est-elle lapidée? Et là, ohi ozomemeha ce qu'il a. Non, en vérité, ça veut dire ou elle, si elle a été rendue coupable, ou les témoins qui sont venus témoigner contre elle, s'ils ont été récusés, iront être lapidés. Tama de l'Amar Léhu, toute la raison pour laquelle le mari n'est pas sanctionné dans le cas où les témoins sont venus de par eux-mêmes, c'est parce qu'il ne leur a pas dit de venir témoigner. Amar Léhu Avalgad de la Greenhu. Par contre, s'il leur avait dit de témoigner, dans ce cas-là, il sera sanctionné, même s'il ne les avait pas payés pour témoigner. La Poukim de Rabbi Yehuda, et donc, c'est en opposition à l'enseignement de Rabbi Yehuda, de Tani Rabbi Yehuda Omer, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Yehuda dit, il n'est passible de la sanction que s'il a payé des témoins. Maïta Amar de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Amar Rabbi Abo, Sima Sima. Rabbi Abo dit, on l'apprend par similitude de termes, où il est écrit dans deux endroits le terme placé. Ici, il est écrit Samla Alilot Devarim, et il placera contre elle des paroles mensongères, ou Ktivatam, et il est écrit ailleurs, Lot Simun Alav Necher, vous ne placerez pas sur lui un paiement d'intérêt. Malé Alan Mamon, un maire que là-bas il s'agit d'argent. Afkan Mamon, ici aussi il s'agit qu'il les aura payés avec de l'argent. Amaram Nachman Bar Yitzchak, Vechentani Rav Yosef Tzidoni, Rabbi Shimon ben Yochai. Rav Nachman Bar Yitzchak dit que ainsi a enseigné dans une braïta Rabbi Yosef Tzidoni au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Atir Sima Sima, on apprend par la similitude de termes où il est écrit par deux fois le terme placé. Baï Rabbi Yirmiya. Rabbi Yirmiya pose une question. Sraran bekar karmahu. Si il les a achetés, les témoins, avec un terrain, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il faut que ce soit quelque chose de mobile ou même de l'immobilier? Par contre, j'ai prouta. Aussi, la valeur faisait moins que la valeur d'une prouta qui est la valeur minimale. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Je n'ai un biprouta mahou. Ou si il a payé une prouta, mais pour les deux ensemble. Donc chacun a reçu qu'une demi. Qu'est-ce qu'il en est? Baï Rabashi, aussi Shemra Aladisuin Arishonim Mahou. Rabashi demande qu'est-ce qu'il en est si le deuxième mari, dans le cas où elle s'est mariée par deux fois, a diffamé contre sa femme en disant qu'elle aurait trompé le premier mari. Qu'est-ce qu'il en est? Ou bien, si le frère qui a accompli le Lévira a diffamé sur sa femme en disant qu'elle avait trompé son premier mari qui est son frère défunt. Qu'est-ce qu'il en est? Pshot miha hada. En tout cas, une des questions on peut répondre au moins. Tani Rabbi Yona, parce que Rabbi Yona enseigne dans une braïta. C'est écrit dans le Deutéronome. Biti natati la ish azé, concernant celui qui a diffamé contre sa femme. Le père dit, ma fille, je l'ai donnée à cet homme-là. Pourquoi c'est écrit cet homme-là? Les Evelo le Yabam. On exclut celui qui a observé le Lévira.
Maï Rabanan ou Maï Rabbi Eliezer ben Yaakov. Où est-ce qu'on trouve cette discussion entre les sages et Rabbi Eliezer ben Yaakov qu'on a parlé dans la page précédente? Détania, une braïta qui dit Ketzad otzal shemra. C'est quoi le cas du mari qui a diffamé contre sa femme? Baal et Beddin, il vient au tribunal rabbinique, Vamar Ploni, Lomatzati levitecha betulim. Et il dit, un tel, je n'ai pas trouvé à ta fille de sans virginité. Im yesh redim shezinta tartav. S'il y a des témoins qu'elle l'a trompé, yesh la ketouba mané, elle recevra le montant de sa ketouba de 100 zouz. Im yesh redim shezinta tartav yesh la ketouba mané. La Gemara pose immédiatement la question, mais s'il y a des témoins qu'elle l'a trompé, est-ce qu'elle va recevoir le montant d'une ketouba de 112? Batskilaï, voilà que elle doit être lapidée, donc elle ne va pas recevoir la ketouba. Rikama, voilà ce qu'il veut dire. S'il a des témoins qu'elle l'a trompé, alors elle recevra la lapidation. Zinta merikara. Mais si elle avait eu une relation avant de se marier, Yeshla Ketouba Mané, elle recevra la Ketouba d'un montant d'un mané de 112. Nimtsa chez Shemra et no Shemra. Si il se trouve que les paroles mauvaises qu'il avait dit contre sa femme ne sont pas justes, mais elles sont fausses, Huloké, il recevra la flagellation, Venoten Measela, et il paiera un montant de 100 pièces d'un Sela. Ben Baal ou Ben Lo Baal. Que ce soit dans le cas où il avait une relation avec elle avant, ou que ce soit dans le cas où il n'avait jamais eu de relation avec elle. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, lo nemru dvarim halalu elake she Baal. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, on a dit cela, qu'il doit payer cette sanction, que s'il avait eu une relation avec elle auparavant. Bisham al Rabbi Eliezer ben Yaakov. Alors on comprend, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, il nous dit, puisqu'il est écrit dans le Deutéronome, dans ce passage-là, où Ba Eleha, et il a eu une relation avec elle. Vaikra Veleha, et juste après c'est écrit, et j'ai eu une relation avec elle, je me suis approché d'elle. Et là, les Rabbanan Maou Ba Eleha. Mais d'après les sages, que ça veut dire, il est venu vers elle. Vaikra Veleha, je me suis approché d'elle. Alors, dis-le, en fait, il ne s'agit pas ici de relation, ou Ba Eleha, Ba Alilot. Il est venu vers elle avec des arguments contre elle. Vaikra Veleha, je me suis approché d'elle, ça veut dire Bidvarim. J'ai commencé à parler avec elle et je me suis rendu compte que elle s'était mal conduite. On comprend d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov qu'il est écrit « Je n'ai pas trouvé à ta fille de sang virginal parce qu'il a eu une relation avec elle. » Mais d'après les sages, que ça veut dire « Je n'ai pas trouvé de sang virginal puisqu'il n'a pas eu de relation avec elle. » Ça veut dire « Je n'ai pas trouvé pour ta fille des témoins qui viennent témoigner qu'elle ne m'a pas trompé et qu'elle était encore vierge. » On comprend selon Rabbi Eliezer ben Yaakov qu'il est écrit dans le verset que le père dit « Voici le sang virginal de ma fille ». Et là, le Rabbanan Maï vele betou lebiti. Mais d'après les sages, que ça veut dire « Voici le sang virginal de ma fille » puisque il parle même dans un cas où il n'y a pas eu de relation entre eux. Vele koshre betou lebiti. Ça veut dire qu'il vient dire « Voici les témoins qui viennent témoigner que ma fille était vierge ». Après Rabbi Eliezer ben Yaakov, on comprend qu'il est écrit « Et ils étendront le tissu sur lequel on voit le sang virginal. » Et là, les Rabbanan, Maïou Parso Asimla. Mais d'après les sages, qui disent qu'on parle même dans le cas où il n'y a pas eu de relation, ok, ça veut dire ils étendront le tissu. Amarabiavaou Parso Maché Samla. Voilà comment il faut expliquer le verset. Ils vont répliquer à l'argument qu'il a émis contre elle. Qu'il est Tania, comme on le voit dans une braïta, ou par Simla, et ils étendront le tissu. Mais la mettre chez Baïn Edim Shelze, Vedim Shelze, ça veut nous apprendre que viennent les témoins de l'un et les témoins de l'autre, ou Borim et Adabar Simla Hadasha. Et le tribunal va vérifier tout cela pour que ça devienne clair comme un tissu neuf. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Devarim Kirtavam. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit non. Il faut expliquer les termes comme c'est écrit. Simla Mamash, il s'agit véritablement d'un tissu. Shala Rabbi Tzrak bar Rav Yaakov bar Giuré Mishmeh de Rabbi Yochanan. Rabbi Tzrak, fils de Rabbi Yaakov, fils de converti
a dit au nom de Rabbi Yochanan, Falkav shelo matzin b'chol haTorah kula, shechalak hakatuv ben bia kedarka le bia shelo kedarka. Mais que nous n'avons jamais trouvé dans la Torah qu'on ait fait une différence concernant les règles et les sanctions entre une relation par les voies habituelles ou pas par les voies habituelles, le makot ou l'onshin, pour ce qui est de la flagellation ou de toutes les sanctions. Aval motzi shemra halak. Par contre, concernant celui qui a dit du mal sur sa femme, là on fait une différence. Et no chayav, il n'est sanctionné quand c'est une diffamation, ad sheivol, seulement s'il a eu une relation avec elle, shelo kedarka, même si c'était pas par les voies usuelles, veoti shemra kedarka, et qu'il ait dit qu'elle l'avait trompé en ayant eu une relation par voie habituelle. Keman, alors comme qui va cette braïta? Ike Rabanan, si c'est d'après les sages Afalgav de l'Obaral, c'est même s'il n'avait pas eu de relation avec elle. Ike Rabbi Eliezer ben Yaakov, si ça va, suivant l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit Vedi Kedarkar Barinan. Dans les deux cas, il faut que ce soit une relation par voie usuelle pour qu'il puisse dire qu'il n'a pas trouvé de sang virginal et dire qu'elle a perdu le sang virginal lorsqu'elle l'a trompé. Et là, Shalach Rav Kahana Mishmed Rabbi Yochanan, c'est pourquoi Rav Kahana a envoyé le texte de cette braïta au nom de Rabbi Yochanan, et Nochayev Achirol Kedarka, qu'il n'est passible de la sanction que s'il avait eu une relation avec elle par les voies habituelles, Veoti Shemra Kedarka, et qu'il ait proféré une diffamation contre elle en disant qu'elle avait eu une relation en l'ayant trompée par les voies naturelles. Donc ça va bien comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Matiti, Misha suivante. Av Zakai Bebito, le père a les droits sur sa fille, Bekidusheha, pour recevoir l'acquisition par les liens du mariage, Bekesef, que ce soit avec de l'argent, Mishtar, avec un acte écrit, ou Bebia, ou si c'est pour qu'ils aient une relation pour l'acquisition des liens du mariage. Zakai Bimetsi Ata, il reçoit également l'objet trouvé par elle, donc jusqu'à ce qu'elle ait l'âge de 12 ans et demi, tout cela, et le fruit de son travail, et le droit d'annuler ses vœux, on me kabel et guitare, et c'est lui qui reçoit l'acte de divorce, par contre, il n'a pas le droit de profiter de l'usufruit des biens de sa fille, de son vivant, ni sept, si ensuite elle s'est mariée, entrée dans la maison du mari, était alava Baal. Le mari a des droits en plus. Chez Orel Perot Bechayeha, qu'il profite de l'usufruit de ses biens à elle, même de son vivant à elle. Bechaya Bimzonoteha, et il a l'obligation de la nourrir, ou Bepirkuna, et de la racheter si elle a été prise en captivité, ou Kvurata, et également payer les obsèques. Rabbi Omer, Afilorani chez Israël, Rabbi dit même si c'était un pauvre d'Israël, Loïfrot, Mishne, Khalil, Nukonenet, il n'y aura pas pour ses obsèques à elle moins de 2 joueurs de flûte et une pleureuse. Gemara. La Gemara demande Bekesef Minalan. D'où sait-on qui reçoit l'argent de l'acquisition des liens du mariage? Amar Rabbi Amarkra, Rabbi dit, parce que dans le verset, il est dit, dans l'Exode, Ahinam en Kasef, concernant la servante hébreu, elle sortira gratuitement sans payer l'argent. En Kasef, pourquoi on a dit sans payer l'argent? Pour dire, pas besoin de payer l'argent, la donzé, à se mettre là, et Kasef la donne à faire. Par contre, il y a de l'argent à payer à un autre maître, Manu Avia, qui est son père, lorsque elle est mariée par lui à moins de 12 ans et demi. Vema Ledida, qui dit peut-être que l'argent revient à elle, Ashtavia Mekabel Kidushéa. On va dire, mais non, puisque c'est le père qui la marie, dirtif, comme il est écrit dans le Deutéronome, et biti natati laïchaze, ma fille, je l'ai donnée pour femme à cet homme-là. Ihi Jaka Kaspa, est-il possible que ce soit elle qui reçoit l'argent? Eman Emilektana Delet Layad. On dit peut-être que quand on a dit que c'est le père qui reçoit, c'est si elle est mineure, moins de 12 ans.
parce que là, elle n'a pas la conscience pour recevoir cet argent. Aval na'aradit layad, mais lorsqu'elle a entre 12 ans et 12 ans et demi, là, elle a la conscience. Peut-être que c'est elle qui irait se marier et recevrait l'argent. Makra, dans le verset dit, dans les nombres, bin ureha bet aviha. Lorsqu'elle est jeune fille, entre 12 ans et 12 ans et demi, elle est dans la maison du père. Kol shebachne urim le aviha. De là, on apprend que tout ce qu'elle a pu percevoir pendant cette période-là revient au père. Mais alors, pourquoi Ravun a dit au nom de Rav? Nous sait-on que le fruit du labeur de la fille jusqu'à 12 ans et demi, il va à son père. Chez Néma, parce qu'il est dit dans l'Exode, lorsque un père vendra sa fille comme servante hébreu. Pourquoi on a juxtaposé la fille avec la servante? Pour dire de la même manière que la servante hébreu, les fruits de son labeur vont à son maître. Afbat, de même pour la fille, les fruits de son labeur vont à son père. La maladie pour les mibinorea betavia, qu'est-ce qu'on a besoin de ce verset? Puisqu'on peut déjà l'apprendre du verset des nombres qui a déjà été rapporté, on voit que pendant cette période, entre 12 ans et 12 ans et demi, elle est sous la tutelle du père. Et là où Bafrad Nenari Moulirtiv. Donc il faut dire que ce verset dans les nombres, il est dans le passage concernant les vœux, il vient simplement dire que c'est au père d'annuler ses vœux, mais il ne parle pas des problèmes d'argent. Et pourquoi on ne pourrait pas apprendre alors de là-bas? Mon ami Soura le Yafina, on ne peut pas déduire des problèmes d'argent de sujets d'interdit. Et pourquoi on n'apprendrait pas de la sanction, puisqu'on voit que celui qui a eu relation avec elle, il doit payer la sanction au père. Mon ami Knassa le Yafina, on ne peut pas apprendre les cas de paiement d'argent à partir des cas de sanctions spécifiques qui sont écrits dans la Torah. Pourquoi on n'apprendrait pas du paiement de la honte qu'il lui a faite lorsqu'il a eu une relation avec cette fille et de la dégradation qu'il lui a faite, puisque cela va au père. C'est différent le dédommagement de la honte et de la dégradation, puisque le père aussi a un lien avec cela, puisque lui peut la marier avec qui il veut. Seulement, c'est logique de dire que lorsque la Torah, dans ce verset où elle a fait une différence entre la servante qui sort, qui ne paye pas, et celle qui est mariée, où on paye, bien évidemment, on parle du même cas, c'est-à-dire qu'on paye au maître, qui dans le cas est le père. Et pourtant, les deux sorties ne sont pas comparables. Là-bas, lorsque la servante quitte son maître, elle le quitte complètement. Mais la dit, mais alors que lorsque elle sort de la tutelle du père, lorsqu'elle se marie, là, elle n'est pas sortie complètement de sa tutelle. La Gemara dit, mais en tout cas, pour ce qui est de délier les vœux, à ce niveau-là, elle a quitté la tutelle du père. Mais puisque Mishnah dit, Nahara Meorasa, une jeune fille qui a été acquise par le lien du mariage, Avia ou Baala Mefirin, il faut le père et le mari pour délier ses vœux. Shtaroubiya. On a vu dans la Mishnah que le père, lorsque la fille a jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, c'est lui qui reçoit l'acte de acquisition des liens du mariage, ainsi que c'est lui qui l'a transmis au mari pour avoir une relation comme acquisition des liens du mariage. Minalan, d'où le sait-on, Amakra, parce que le verset dit dans le Deutéronome, Vehaita leish acher, et elle sera à un autre homme, Itkush avayot la adade. Donc toutes les formes de mariage, ici, ont été juxtaposées pour dire que les mêmes règles s'appliquent pour toutes. C'est la fin de l'étude du DAF, même VAV de la feuille numéro 46.